Un, deux, trois. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. C'est King Size. Et donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se trouve pour un nouveau mukbang de gros. Ça y est, là, je sais pas pourquoi je me suis pris. J'ai pris un Uber. Ça y est, on a percé là. Petit Uber, petit folie du burger. Oui, oui, à tout prix. C'est là, je sais pas pour qui je me prends. C'est la première fois de ma vie que je prends un Uber, voilà. J'espère que j'ai jamais fait ça de ma vie. Aujourd'hui, on va parler, déjà on va parler des études, parce que j'ai certains trucs à dire sur ça. Moi, je dois vider mon sac, vraiment. Attendez, je vous montre ce que j'ai pris déjà. J'ai pris un coca chéri. Après, j'ai pris un menu. J'ai jamais mangé en plus là-bas. Parce que c'est cher un peu, genre. Là, je sens que j'ai gaspillé tous mes sous pour ça. Je rêve vous en mettre une maillot, c'est une farce. Mayo ketchup, mais c'est une blague. Pas de biggie, pas d'algérienne, rien. C'est bien une mauvaise note que je vais leur mettre. On peut mettre des notes sur Uber ou pas? Uber Eats. Bref, j'ai pris un menu. Alors, c'est un hamburger avec de la salade, du pain, du steak haché, une galette de fromage, du chèvre, de la sauce. Donc voilà, ça a l'air trop bon. En plus, c'est tarpin lourd. Aïe aïe, il en a mis là, choqué. J'ai pris. Attendez, je vais vous montrer, je vais bien ouvrir et tout. Ma mère, elle va serrer en plus. Je devais manger avec ma mère à midi. C'est pas, elle m'a dit quoi, je peux pas et tout, je sais pas quoi, elle m'a fait un plan. Du coup, j'ai commandé, tant pis pour elle. Elle aurait pu manger avec moi, mais tant pis pour elle. J'ai pris des frites avec supplément d'Inde et fromage. Regardez comme ça. Regardez tout ce qu'il a mis, voilà. Je suis tarbé choqué. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. Plein de sauce, plein de frites. Bref. Donc je vais goûter, je vais vous dire si c'est bon. C'est la folie du burger à Marseille pour ceux qui connaissent. Là. Ouais, ça va. Non, franchement, ça va, c'est bon. Ça va. Et le burger. Il a failli tomber, wesh. Je sais pas pourquoi il m'a l'air sec un peu. Mais c'est tarpin bon. Tarpin ok. Donc aujourd'hui, dans ce mukbang, on va parler de plusieurs sujets. Donc je vais commencer par les études. Franchement, c'est un sujet qui me pèse lourd sur ma conscience. Donc du coup, moi, mon parcours scolaire, c'est quoi? J'ai fait... je suis allé jusqu'au brevet, j'ai eu mon brevet. Après, je suis allé en lycée pro. J'ai fait gestion administration. J'ai eu mon bac avec mention l'année dernière. Après, j'étais en BTS gestion de la PME. Et j'ai arrêté. J'ai arrêté, je vais vous dire pourquoi. J'ai arrêté en milieu d'année, là, cette année. Moi, franchement, de base, les études, j'aimais bien. Jusqu'en 6ème en fait. J'aimais trop le primaire, la maternelle et tout, parce que on fait que des jeux et tout. C'est trop bien, genre j'aimais trop. Je sais pas, ma mère, elle disait, ouais, mon fils, il aime trop l'école et tout, c'est bien et tout. Tout le monde disait, ah, c'est bien et tout. J'aimais trop l'école, je vous jure, la vérité, j'aimais trop l'école. Après 6ème, comme ça, commençait à avoir des devoirs, des trucs comme ça, j'ai commencé à craindre l'école, genre, j'aimais plus, genre. Moi, quand j'allais à l'école, quand j'étais petit, c'était pour aller avec mes collègues, genre. Mes collègues, m'amuser, passer du bon temps, bref. Bref. Voilà quoi, vous avez compris. Je pense qu'on était petits, on aimait tous aller à l'école, donc c'était trop bien. Déjà, on va parler des devoirs. Je suis quelqu'un qui fait jamais ses devoirs, qui n'a jamais fait ses devoirs. J'ai dû faire au moins de 10 devoirs dans toute ma vie, genre. Devoirs, ça veut dire réviser tout, genre chez moi, les cours c'est fini. Moi, je pars du principe, je pars d'un principe d'un moment où tu es à l'école et que tu travailles, tu n'as pas besoin d'être chez toi pour travailler, genre tu es déjà allé à l'école pour travailler.
Donc non, pour moi, l'école, c'est pour travailler. Chez toi, c'est pour faire ce que tu veux, genre. Moi, j'ai jamais été très devoir, très... voilà quoi, très révision, jamais de la vie. Ça m'a pas empêché d'avoir mes diplômes, des bonnes notes et tout. Après, je vais pas faire le gars, j'aurais trop des bonnes notes et tout, mais vous avez compris, voilà, j'étais dans la moyenne et tout, mais j'étais jamais à 100%. J'avais toujours des 13, des 14, des fois j'avais des 16, des fois j'avais des 0. Non, j'ai jamais eu de 0, je suis un gros mytho. Euh, des fois j'avais des 2, des fois j'avais des 4. Ça dépend en fait, c'est de mon mood. Genre, si je me sens de tout donner, je donne tout. Si je me sens de donner un petit peu, je donne un petit peu. Voilà quoi. Bref, jusque-là, rien de compliqué, on est d'accord. Oh, la frite, on dirait des pommes de terre au four. Dès que j'ai commencé à aller au lycée, en lycée pro, déjà le collège, je pouvais plus trop me voir les cours, mais pour ça, en même temps, ça allait, tu vois. Dès que je commençais à aller en lycée pro, ça commençait à me deuiller les cours, je pouvais plus. J'étais dans un lycée où, genre, j'arrivais 5 minutes j'arrivais 1 minute en retard, le portail était fermé et tout. Fallait escalader. Fallait escalader pour aller en cours, donc s'il te plaît, tu as vu ça, ou tu escalades pour aller en cours. Normalement, tu escalades pour sortir de cours, pour pas aller en cours, justement. Fallait escalader pour rentrer en cours, pas avoir des absences et tout. Franchement, ça m'a dégoûté. Le lycée pro, c'est ce qui m'a dégoûté le plus de l'école, genre, vraiment. Entre ça, les stages. Ah, il y a les stages, vous savez pas, vous. Les stages, c'est quoi? C'est genre. Tu vas dans une entreprise, tu fais un stage. En fait, tu travailles comme un employé, sauf que tu es stagiaire, tu es noté. Tu n'es pas payé, bien évidemment. Tu fais tout le travail. Il y a des stages qui durent 3 semaines, il y a des stages qui durent 6 semaines, il y a des stages qui durent. Bref, ça dépend, tu vois. Et tous les ans, on en a 2. C'est un truc qui m'a dégoûté, ça, les stages. Les stages, en fait, moi, je suis quelqu'un, je sais pas si vous avez remarqué, je suis très sociable, je rigole avec tout le monde, je m'entends avec des vieux, avec des jeunes, avec tout le monde. Bon, vraiment. En stage, en fait, quand je viens, c'est bien la première semaine, c'est trop bien, on fait la fête, on fait connaissance. Je suis trop content quand j'arrive, j'amène la bonne humeur, on rigole un peu et tout. Mais après, il n'y a que la première semaine qui est bien. Après, les autres semaines, ça travail, travail, travail. Oh, j'en peux plus, moi. Je travaille, je suis pas payé. Moi, si je travaille, c'est un truc que j'aime et que je suis payé. Je sais pas que j'aime pas être derrière un bureau et tout, mais franchement, ça m'adore. Au début, j'aimais bien, mais là, je peux plus, ça me dégoûte, ça. Voilà, j'en rote. Vraiment. Bref, l'année de mon bac, c'est quoi? J'étais sûr de pas l'avoir. Et moi, en fait, j'étais plus. Si j'allais pas avoir le bac, j'allais être déçu, un peu, j'allais être dégoûté de moi-même, tu vois. Mais pas trop au point que j'allais pleurer et tout, vraiment, tu vois. Genre, je m'y attendais tard que j'allais rater mon bac. Mais j'avais plus peur du côté où ma famille elle tentait de tarper après moi, tu vois, parce que ma mère elle a pas eu la chance de faire des études, elle a travaillé à 16 ans, genre mon père aussi il a pas eu la chance de faire des études. Donc voilà, ils comptaient tarper sur moi, tu vois, ils allaient tarper, être déçus si j'allais pas avoir mon bac, c'est normal. Et en fait, moi je voulais avoir mon bac pour pas les décevoir, plus pour pas les décevoir que pour moi-même, quand c'est chaud. Et à partir de là, tu sais, je commençais à. J'ai eu mon BTS, j'étais accepté en BTS et tout, tu vois. Sauf que je vous ai pas dit, mais mon BTS, c'est la continualité de mon bac, c'était la même chose exactement. Quand j'allais à mon BTS, je faisais les mêmes choses que j'avais fait en bac pro. En BTS aussi, à des stages. Et franchement, je vous dis la vérité, je me sentais pas de continuer 2 ans encore à faire ça. Derrière les bureaux, ordinateurs et tout, toute la journée dans une salle. Je vous jure, ça m'a saoulé, des trucs comme ça. Sans être payé. Là, en ce moment, j'ai besoin de sous. Genre, cette année, vraiment, j'ai besoin de sous. Je commence à devenir grand, j'ai 19 ans. Je sais pas, je veux pas faire ça toute ma vie, quoi. Genre, voilà, quoi, ça va 5 minutes. Du coup, moi, je voulais. Genre, j'ai déjà travaillé, tu vois, pendant les vacances et tout, dans les centres. Mais moi, je voulais vraiment commencer à vraiment travailler, rentrer dans la vie active. Pour avoir mes sous et tout. Genre, vraiment. J'en ai marre, à chaque fois que je veux des sous, je demande à ma mère ou quoi. Alors, tu sais, j'ai 19 ans, je vais pas demander à ma mère jusqu'à ce que j'ai je sais pas quel âge. D'un côté, j'ai besoin de sous, et de l'autre côté, les cours, ça commence à me deuiller vraiment. J'en peux plus, genre, ça me saoule. Je devais allergique aux cours, je vais en cours, ça me dégoûte. Pas par rapport aux gens, franchement, les gens, je m'entendais bien avec eux, tu vois, genre, normal. Pas je m'entendais bien, 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 mais genre, je m'entendais bien, tu vois, c'était pas. C'était pas genre je pouvais pas me les voir, quand je les voyais dessus, je les regardais de travers, je les crachais dessus, genre non, je m'entendais bien, tu vois. C'est pas ça. C'est vraiment le côté court, école, être assis toute la journée derrière un bureau, pas faire de sous, euh, me lever tous les matins à 8 heures, le bus. Ah non, le bus, ça me dégoûte vraiment le permis, vivement le permis. Bref, le bus, tout, tout, tout. Donc de là, moi je fais quoi? Normal, je rentre chez moi. Au bout de septembre, octobre, je commence à parler de ma mère. Je commence à en parler avec ma mère.
Maman, moi j'aimerais bien, franchement, les études ça m'a saoulé, le lycée ça m'a saoulé, les études ça m'a saoulé. Et je vois quoi, madame elle se braque. Elle me crie dessus, elle me dit quoi, comment ça, BTS ça t'a saoulé, ça t'a pas saoulé de quoi en fait. Moi j'aurais tué pour faire des études, moi j'aurais tué. Mais bref, de là je me prends des reproches de ma daronne. Ma mère elle va dire ça à mon père il me crie. J'en ai parlé qu'une fois, je dirais. Mon père il me crie, il me fait la morale. Ouais, tu continues, pas tu continues, tu es obligé. Si tu veux pas continuer, tu te tailles et tout. Genre, tu restes pas chez moi, tu restes pas à la maison, tu vas pas arrêter les études et rien faire et tout. Je dis non, mais j'arrête les études c'est pour travailler. Je vais pas rester là à la maison sans rien faire. MDR, ce que je suis en train de faire depuis 6 mois, hein, quoi. Bref, après je lui en reparle plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, tu sais, je fais que lui dire parce que vraiment ça m'a vraiment saoulé. Genre je la préviens, je dis maman, franchement, tu es sérieuse ou quoi? Genre laisse-moi faire ce que je veux un peu, genre c'est pas toi, tu vas décider à ma place non plus. Je l'ai pas dit comme ça non plus, mais bon, tu as compris. Je commençais pas à lui faire comprendre que vraiment j'en ai vraiment marre. Genre, je sais pas, je rentre, je fais, ouais, j'en peux plus et tout. Je crois que ça m'a saoulé. J'en peux plus, j'ai envie de pleurer et tout. Je faisais de ma comédie. Enfin, c'était même pas de la comédie, c'était la vérité en plus. Genre, franchement, l'école ça m'a saoulé. J'ai mal à la tête, je rentrais, j'avais mal à la tête, je transpirais, j'en pouvais plus. J'avais même pas d'habits. Oh. Même pour m'acheter des habits, fallait que je demande à ma mère. Oh, ma mère elle avait même pas de sous à cette époque-là. Genre, vraiment, j'avais besoin de sous en fait. Genre, même si je demandais à ma mère, il pouvait pas me passer, tu vois. Genre, mes parents ne pouvaient pas me passer, genre c'était un moment de crise, genre vraiment on faisait les courses à la fin du mois et tout, genre vraiment, bref. Et moi j'aime pas demander des sous à mes parents parce que c'est gênant un peu, genre, ça me gêne, tu vois, genre, même si c'est mes parents ou quoi, genre, à chaque fois je leur demande des sous, genre c'est, voilà, je me sens pas, genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, j'aime pas demander des sous à mes parents, genre vraiment. Pour moi c'est signe de non-réussite, genre vraiment. Pour moi, la réussite, genre pour moi, le jour où j'aurai réussi, c'est que c'est eux qui me demanderont des sous, tu vois. Genre moi, je veux que ce soit dans ce sens-là, pas de mon sens à moi. Donc de là, j'en parle plusieurs fois à ma mère, je fais de quitter l'école et tout. Une fois, je rentre chez moi, grosse réunion. Elle a appelé toute ma famille. Elle a parlé à tout le monde. Oui, Kenny va arrêter les études et tout. Toutes ses copines, toute la famille, elle a parlé à tout le monde. Tout le monde m'a dit non, on continue et tout, les études. Tout le monde m'a crié dessus. Bref, personne n'était de mon côté. J'ai pas lâché, vous me connaissez très bien. Euh, Si c'est ma mère qui va me dire non, ok, mais ma famille, genre, je m'en bats les couilles, j'aurais pas me dire non jusqu'à demain. Si ma mère elle me dit oui, j'y vais, genre, vraiment, genre, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Bref, j'ai insisté, jusqu'au jour où je commençais à plus y aller vraiment. Le matin, je restais chez moi, je dormais et tout. J'ai désactivé les absences. Ma mère ne recevait pas. Après, elle a commencé à se douter de choses. Mais vraiment, en fait, genre, vraiment, je commençais à saturer. Genre, vraiment, j'en avais vraiment marre. Genre, je supportais plus l'école. Je sais pas comment vous expliquer, j'étais mal. Quand j'étais à l'école, j'étais mal. Genre, à l'intérieur de moi, même, je crois que j'ai une maladie, vraiment. Genre, la phobie de l'école. Genre, je supportais plus. Vraiment. Je craignais cet endroit. Bref, j'ai arrêté l'école dans son dos. Enfin, j'ai pas arrêté l'école, mais j'y allais plus, quoi. Euh, en janvier, février, après, les profs, je venais quoi? Je venais une fois par semaine. Je venais une fois par semaine et que le matin, tu vois. Genre, je suis mon coucou, ça va tout le monde et tout. Je faisais croire à des maladies, je sais pas quoi, certificats, faux certificats et tout. J'ai imprimé des certificats sur internet. Jusqu'à un jour, je reçois une lettre du lycée, comme quoi ils m'ont démissionné, genre ils m'ont viré quoi. Ils m'ont viré du BTS. Et moi, c'est un peu ce que je cherchais, donc je vais pas faire le choquer, je crois. C'est un peu ce que je cherchais, j'ai caché la lettre et tout. En gros, j'ai trouvé une feinte, que je lui ai dit cette année, j'ai arrêté le BTS, et l'année prochaine, pour aller à la. Parce que je vais changer d'option, ça m'a saoulé ce que je fais, je vais faire la fac. Mais en fait, j'ose pas lui dire que, genre vraiment, l'école, ça m'a saoulé, genre je veux plus. Là, je vais travailler, là, oh, là en septembre, quand je vais aller à la fac, mais pas du tout, en fait, je veux travailler. Et genre, si si je m'inscris à la fac, c'est genre pour le faire plaisir, genre vraiment. Et en fait, j'ai pas envie de faire passer son plaisir avant le mien, parce que j'ai trop fait ça dans ma vie. Genre, on aime trop faire passer le plaisir de nos darons et de nos daronnes avant nous, tu vois. Mais moi, franchement, j'en ai marre. Genre, c'est ma vie, tu as vu. Genre, je veux vivre ma vie, je veux être content dans ma vie, je veux faire les choix pour moi. Pour moi, tu vois. D'accord, c'était bien si je la rends fière, mais déjà, il faut que je me rende fière à moi-même, tu vois. J'ai envie d'avoir des sous, j'ai envie de travailler, j'ai des projets, j'ai besoin de sous pour ça. Je ne vais pas rester là jusqu'à je sais pas quel âge à faire des études. Certes, les études c'est important. Là, ce qu'il me faut juste, c'est des sous en fait. Et je me sens pas de. Et je supporte plus d'être à l'école, d'être. Voilà quoi, les trucs comme ça. Voilà, ça y est, je suis grand, j'ai 19 ans, j'ai arrêté les trucs d'être assis toute la journée, d'écouter quelqu'un parler, les histoires de classe, de bagarre, pas bagarre. Ça y est, on a arrêté, genre. Ça y est, j'ai 19 ans maintenant.
Bref, du coup, c'était juste pour vous parler des études, pour savoir votre avis, si vous êtes d'accord ou pas avec moi, si faut faire passer le bonheur de sa mère avant le sien, ou le sien avant elle. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle vit sa vie par procuration, qu'elle vit sa vie à travers moi. Je vois comme elle n'a pas pu faire d'études, elle veut que moi j'en fasse. Mais ma chérie, c'est pas ma faute si tu n'as pas pu faire d'études. Je sais pas, dans mon corps, je vais pas faire mes études à ta place, en fait, ma chérie. Bref, sujet clos, là déjà j'en ai parlé, ça m'a beaucoup énervé. Donc là aussi, on va parler d'une polémique qu'il y a eu ce mois-ci. Je sais pas si vous avez vu Tatiana, elle qui a fait ce story, la blonde. Elle a fait une vidéo IGTV. En gros, elle expliquait son viol, sa mère qui était violée, qui était battue à mort devant ses yeux. Et qu'elle, ça s'est produit la même chose. Tu vois que elle, quand elle a grandi, ben pareil, elle s'est fait, elle est tombée sur un mec qui l'a frappée, qui l'a violée, qui l'a enfermée chez lui. Et franchement, je vous dis la vérité, ça m'a énervé et ça m'a darpé choqué. Déjà, cette fille, moi, je l'ai regardée dans l'île des vérités et tout. Et je la craignais, je la déteste. Après, je me disais, ah, mais je la déteste et tout. Elle me dégoûte cette gadget. Parce qu'elle faisait la misère, une gadget que j'aimais trop, genre Maëva. Elle faisait la misère et du coup, moi, je l'aimais pas, genre, je la craignais Tarpem. Mais en fait, Tachana, c'était Tarpem tout de son mari, tu vois. Bref. Le jour où je tombais sur son interview, j'étais choqué. Je me suis dit, ah, mais c'est pour ça elle est comme ça. C'est pour ça elle suit son mari. C'est pour ça elle est derrière lui et tout. Je me suis dit, ah, mais tout s'est éclairé en fait dans ma tête. Et j'ai tarpé regretté ce que j'ai dit depuis. Et ça m'a tarpé touché. Moi j'avais envie de pleurer quand j'ai vu son truc. En gros, la fille elle se faisait battre. Elle était enceinte. Le mec qui frappait le bébé pendant qu'elle accouchait, il l'a frappé et tout. Des trucs de malade. Sa famille au mec, il aidait le mec à la frapper. Elle faisait la misère, elle voulait la tuer. Elle a dit, j'attendais ma mort. Je savais que j'allais mourir. Jusqu'au jour où elle a rencontré son mari. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi c'est toujours des femmes battues. Pourquoi on n'entend jamais des histoires d'hommes battus. Je comprends pas les trucs comme ça. Bref. Et moi, en fait, je parle d'un principe où les hommes et les femmes, c'est la même chose. Tu vois, on a tendance à dire qu'une femme, un homme est plus fort qu'une femme ou quoi, mais ça veut rien dire parce que ça dépend des cas en fait. Des femmes sont plus fortes que des hommes et des hommes sont plus forts que des femmes, d'accord. Ça veut rien dire du tout. Euh, En plus, la force, ça veut rien dire parce que à partir, vous connaissez tous un moment de notre vie où on s'était tarpé énervé et qu'on a eu tarpin de force. Quand tu te bats avec la haine avec quelqu'un, quand tu te bats avec la haine, tu as 1000 fois plus de force que quand tu te bats normalement. Ça dépend de ton état d'esprit, tu vois ce que je veux dire? Et moi, je pars du principe où, à partir du moment où ton mec te bat, tu vas pas te laisser faire, tu vas le battre. À partir du moment où ton mec t'insulte, tu vas pas le laisser faire, tu lui mets des limites, tu l'insultes. Pourquoi c'est toujours les mecs qui insultent les gadgets et les gadgets qui baissent la tête, qui pleurent, qui se font frapper, qui se font violenter? Je suis désolé, une femme a autant de force qu'un homme, voire plus de force qu'un homme, ça veut rien dire du tout. C'est pas parce que ton homme fait 200 kilos, 3 mètres de large, 3 mètres de long, que tu peux pas le terminer. Au pire, si tu peux pas le battre par la force physique, tu lui mets des trucs dans son verre, tu lui mets des cachets, comme quoi il tombe, il s'endort, je te taille. En fait, faut pas avoir peur. En fait, le problème avec les femmes machos, c'est qu'elles ont peur. Elles ont peur de leur mari. Et leurs gadgets, ils ressentent la peur. Et justement, plus ils ressentent la peur, et plus ils vont se permettre des choses. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu as peur, quand une femme battue, si tu me regardes, qu'il y a une femme battue qui me regarde, franchement, la vérité, tu es une lionne, tu es courageuse, sois une lionne. Ne lui montre pas une faille, ne lui montre pas que t'as peur. Il te dit un mot de travers, tu le reprends. Il te met une gifle, tu le remets. Même s'il te frappe par terre, par terre, par terre, tu te laisses pas faire, jamais faire. Et si tu penses pas avoir la force de donner des coups, fais-lui comprendre que tu n'as pas peur, qu'il pourra venir te chercher, te rechercher, te retrouver, t'enfuir. Même si demain il te recherche, tu le retomberas dessus, tu le remettras à sa place. Franchement, les femmes battues, en plus, il y a des associations pour ça. La vérité, n'ayez pas peur d'en parler. Il y a des femmes mariées battues. Leurs maris, ils sont tarpés gentils quand il y a tout le monde. Quand il y a la famille et tout, ils sont tarpés gentils, tarpés doux et tout. Mais dans leur couple, vous savez pas, hein, vous savez pas ce qui se passe à la maison le soir. On va la frapper parce qu'elle a regardé un de travers. Elle a pas rigolé à sa blague. Ça me dégoûte des trucs comme ça. Franchement, les filles, moi je vous dis la vérité. Frappez vos maris. Si vous frappez, frappez vos maris. Ma chérie, il te frappe, tu le frappes, c'est tout. Dans tous les cas, au pire des cas, tu te feras niquer. Mais si tu n'aurais rien fait aussi, tu te feras niquer. Tu préfères qu'il te nique. Tu préfères qu'il te frappe sans que toi tu te défendes et que tu finisses par terre. Ou que tu te défendes et tu finisses par terre quand même, mais tu dois quand même plus lui donner des coups. Et même tu as des chances de le mettre lui par terre. Moi je vous dis, il faut imposer son respect. Mais il faut pas montrer une faille, pas une larme, pas un trait de peur. Vraiment la vérité.
Les mecs comme ça, faut les dresser. Ils ont pas d'éducation. Si vous ne vous sentez pas capable, vous appelez votre frère, votre père. Même il y a des associations pour ça et tout. Bref, en tout cas, grosse force aux femmes battues. Je vous respecte trop les femmes battues, je vous respecte trop, vous êtes des lionnes. La vérité, réveillez-vous et vous laissez pas faire, même si vous avez un enfant, même si vous le menacez ou quoi. Montrez pas une hausse de peur, la vérité. Ensuite, on va parler d'un sujet, c'est les projets, les rêves. On est d'accord, on est tous ici sur Terre. On a tous un but dans la vie, on a tous un objectif. Quand on est petit, qu'on a un rêve qu'on a toujours aujourd'hui dans la tête, mais on se dit quoi? Oh non, c'est impossible. Exemple, mon rêve, mon rêve, c'est d'être astronaute. Je me dis non, c'est impossible pour faire plein d'années d'études. C'est très rare, il n'y a même pas 5% de la population qui sont astronautes. Et vas-y, laisse tomber, c'est impossible. Moi. Je veux finir caissier, je veux finir. Je dis pas que les caissiers sont nuls, hein. C'est votre rêve d'être caissière, faites caissière. Vous dites, oh non, c'est trop pour moi, c'est trop dur pour moi. J'y arriverai pas, c'est impossible, c'est un rêve. Pas en fait, je peux pas, c'est trop dur pour moi. Je peux pas faire tout ça, je me sens pas, j'ai pas la capacité tout, j'ai pas la capacité pour, j'ai pas le mental. Non, moi je connais beaucoup de filles que leur rêve c'est de faire du make-up, et leur passion c'est le make-up. Elles aimeraient bien faire de leur passion un métier, en travailler, tu vois. Pour moi, le métier idéal c'est le métier où tu t'amuses à faire ce que tu fais, c'est ta passion, tu vois, genre tu fais ce que tu aimes et en plus de ça tu gagnes des sous, genre c'est pas une contrainte justement. Et je pense que tout le monde devrait faire pareil, genre tu as un rêve, à partir du moment où tu as un rêve, un projet, un objectif, à partir du moment où tu as un objectif dans ta vie, ne le lâche pas de vue. En fait, tout ça c'est une question de confiance en soi et de détermination. Si tu as confiance en toi dans ta tête, tu te dis je peux réussir, je peux le faire, je vais tout donner pour le faire, je veux réussir, je veux vivre bien, je veux vivre de mon projet, je veux vivre de mes rêves, fais-le. Donne-toi les moyens pour le faire. Dans la vie, vous savez, il y a un proverbe qui dit quand on veut, on peut. Je vous jure, c'est la vérité. Hein. Qui aiment bien, je sais pas, faire le ménage, tu vois, il y a des gens qui sont comme ça, qui aiment bien faire la cuisine, le ménage. Quand je leur dis pourquoi je fais pas femme de ménage, pourquoi je fais pas cuisinière, pourquoi je fais pas chanteuse, pourquoi je fais pas des vidéos sur Insta où tu chantes ou quoi pour te propulser ou quoi. Ils me disent ah mais non, tu sais, le regard des gens, mais si, mais ça, ma famille. Moi je suis désolé, hein, mais tu t'en fous de regarder les gens, c'était ton rêve, que tu aimes ça, parce que tout, que tu es déterminé, tu vas le faire. En fait, il faut que tu trouves la force, parce que il y a beaucoup de non, mais je peux pas le regarder les gens, je regarde ma famille. Ta vie, tu la vis pour toi, tu nais seul, tu mourras seul dans ta tombe. Que tu seras dans ta tombe, tu seras tout seul, il n'y aura même pas ta mère, même pas ton père, tu seras enterré tout seul. Il faut vivre ta vie pour toi. Pour toi, si les gens te disent ah mais non, c'est pété, c'est nul, c'est nul. Ma cousine, c'est nul pour toi, mais c'est pas nul pour moi. Moi, j'aime bien. Je t'ai pas demandé si tu aimais ou pas. Faut t'écouter que à toi, te faire confiance que à toi-même. Déjà de une, de deux, ton projet. Tu peux en parler aux gens, mais ça t'avancera à rien. Donc, personnellement, je vous conseille, si vous avez un projet, de le réaliser en silence, de tout faire en soum-soum. Déjà par rapport à l'œil des gens. Après, il y a une phrase qui dit, les gens aiment trop la mettre cette phrase, mais moi mais je suis trop d'accord avec. Fais tes projets en silence et la réussite se chargera du bruit. C'est tout. Après, attention, je dis pas que réaliser son projet c'est facile, réaliser son rêve c'est facile. Tu vas pas y arriver d'un coup, tu vas tomber, tu vas rater tes années d'études, tu vas demander à toutes les agences de Marseille de te prendre dans le métier que tu veux. Tu vas être refusé de partout. Et oui, c'est trop facile, sinon tout le monde réalise ses rêves. Dans la vie, il faut tomber pour savoir se relever. À partir du moment où tu tombes et que tu te relèves, tu as gagné. Rien que ça, tu as gagné. Tu es arrivé, tu es tombé, tu es relevé. Et tu es devenu encore plus fort que ce que tu étais au début. Je sais pas si vous me comprenez. La meilleure chose qui peut vous arriver dans votre vie, c'est d'échouer. Quand tu échoues, tu te remets en question. Tu te dis qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qui va mal. Échouer, ça fait mal. Tomber, ça fait mal. Mais le plus important, c'est de trouver la force à l'intérieur de toi, de te relever. Tu es déterminé et tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas et tu ressortiras plus fort de tout ça. Tu ressortiras plus fort. Et c'est la meilleure chose que je vous souhaite, c'est d'échouer. Parce que les échecs, ça va vous changer, ça va vous rendre plus fort. Ça va changer votre vision des choses, à vos épreuves par lesquelles vous êtes passé. Les épreuves, c'est la clé de la réussite. Imaginons quelqu'un qui rêve d'un truc et qui réalise son projet d'un coup, qui réussit directement. Tant mieux pour lui. Mais entre le moment où il rêve et le moment où son projet se réalise, ce sera la même personne, il n'aura pas changé. Tandis que toi, tu seras tombé une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, mais tu te relèveras 11 fois. Et c'était 11 fois où tu t'es relevé, à chaque fois tu apprends un peu plus, tu apprends un peu plus, tu apprends un peu plus, et tu ressortiras grand, tu ressortiras invincible, tu auras tout dans la tête, tu
tu connaîtras tes limites, tes valeurs, tes principes. Tu auras charbonné, tu auras mérité ce que tu as eu, les projets, les rêves. Une fois qu'on a quelque chose, qu'on a travaillé pour l'avoir, ça fait tellement du bien. Vous aurez eu tout le mérite. Vous aurez le mérite du projet, vous savourez votre projet, vous savourez votre rêve. Tandis que l'autre qui a rêvé et qui a directement réalisé son rêve, il va être heureux, mais il va pas savourer la... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il va pas savourer la victoire, il va pas savourer les efforts parce qu'il en a pas eu. Il ne ressortira pas plus grand, il sera le même du début à la fin. Il aura les mêmes choses dans sa tête, il ne ressortira pas grandi, tu vois. Il sera pas prêt pour les épreuves qu'il devra affronter après. La frappe. Du coup, le meilleur que je vous souhaite, c'est d'échouer, de prendre vos projets en main, de prendre votre vie en main, de ne pas faire plaisir qu'à vos parents, de penser à vous aussi, franchement, parce que c'est votre vie, c'est pas... D'accord, vos parents ils vont être heureux, mais est-ce que vous allez être heureux? Le plus important, c'est nous quand même. Faut pas, je dis pas qu'il faut manquer de respect à ses parents, hein, pas du tout. Tu dis, maman, je suis désolé, je t'aime trop, je suis désolé, franchement, je t'aime trop, je veux pas te décevoir. Mais faut que je comprenne que moi, je vais être heureux dans ma vie. Et si tu m'aimes, si tout ce qui t'importe, c'est que je suis heureux. Si nos parents ils nous aiment, ce qui leur importe le plus, c'est qu'on soit heureux, on est d'accord ou pas? Donc voilà, le meilleur que je peux vous souhaiter, c'est d'échouer. Vous en ressortirez que plus fort. Surtout ne jamais abandonner, se relever, se relever, se relever. Réaliser vos rêves, je dis pas que ce sera facile, ça pourra se réaliser en 1 an comme en 10 ans. Mais jamais abandonner, toujours persévérer, toujours, toujours, toujours. Ne jamais baisser les bras. Et le jour où vous allez avoir la récompense de vos efforts, vous allez vous sentir tellement bien. Et même, j'ai envie de vous dire, vous aurez plus que ce que vous vous attendez à la base. Vous aurez plus que votre rêve. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Franchement, les sujets que je voulais aborder, je les ai abordés. Tellement jusqu'à j'ai parlé, j'ai même pas encore fini. Pour vous dire. La galette de pommes de terre, elle est trop bonne. La sauce, elle est trop bonne aussi. La folie du burger, je vous conseille. La vérité, qui habite sur Marseille, je vous conseille. Et voilà quoi, même si c'est un peu cher, ça vaut le prix. Je vous dis la vérité, ça cale. Ça vaut le prix. Donc voilà, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime. Si elle vous a pas plu, mettez un je n'aime pas. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Je vous laisse le petit bouton pour vous abonner. À plus. I like that. I did not come to play with you hoes. I came to slay, bitch.